Bonjour à tous nos auditeurs. Aujourd'hui, nous allons diffuser l'épisode 7 de l'enquête sur les entités que nous avons menée auprès de Luc Baudin, ancien médecin, thérapeute en soins énergétiques, qui a accepté de répondre à toutes les questions de nos abonnés et même celles des thérapeutes. Dans cet épisode fort passionnant, Luc Baudin vous donnera des préconisations lorsque vous êtes en contact avec des personnes négatives afin de ne pas être impacté par leur influence en vous livrant une technique, mais également vous parlera du nettoyage et de l'harmonisation des lieux en vous donnant des conseils et des méthodes. Mais je vous laisse sans plus attendre écouter cet épisode qui ne manquera pas de vous passionner une fois encore. Alors Luc, on va parler des énergies négatives, des personnes négatives. Qu'est-ce que vous pouvez préconiser lorsqu'ils sont en présence de personnes négatives? Est-ce qu'être en contact avec des personnes négatives, ça génère des entités? Parce que ça, c'est une vaste question qu'on nous a posée. C'est-à-dire que si les personnes négatives ont elles-mêmes des entités, il est possible que des entités des personnes négatives nous sautent dessus. Ça, c'est possible. Un peu comme ce qui m'était arrivé dans l'histoire de la personne où j'avais une entité dans mon épaule et qui a sauté sur la personne qui est derrière. Ça peut être toujours le cas, hein, ça c'est vrai. Après ça, négative, jusqu'à quel point? Il y a encore, c'est vague la question, enfin, parce que ça peut être des personnes négatives parce qu'elles sont dans la déprime, dans les angoisses, etc. Ça peut être des personnes qui sont négatives parce qu'elles sont toujours en train de ruminer des pensées nocives pour les uns et les autres. Ça peut être des personnes négatives parce qu'elles nous en volent personnellement. Donc il y a plusieurs degrés dans la négativité. Donc on n'est pas forcément d'ailleurs les personnes visées, mais quand on doit rencontrer une personne qui est négative, la première chose, donc si déjà essayer de pas la rencontrer, c'est pas mal déjà. Donc prendre un petit peu de distance, etc. Si c'est possible. Après ça, si c'est pas possible, à ce moment-là, allez la voir, mais évitez de se concentrer sur elle. Parce que plus on va être concentré sur elle, sur ce qu'elle dit, sur ce qu'elle est, etc., plus on ouvre un canal qui peut justement faire un passage d'entité, d'énergie, etc. Donc comment on fait dans ce cas-là? Moi, j'ai un petit truc, c'est que je continue de discuter avec la personne, avec une partie de mon cerveau, mais la partie principale de mon cerveau se concentre sur mon pied. Je dis bien mon pied. On peut le faire sur autre chose, hein, bien sûr. Mais pourquoi le pied? Parce que je bouge un peu mon pied dans la chaussure, si bien que je sens mon pied, et je me concentre sur le pied. Et quand je suis concentré sur mon pied, je suis plus concentré sur la personne en face. Et donc déjà, il y a beaucoup moins de transmission de mauvaises énergies. Tout en sachant que si il est toujours intéressant de faire sa bulle, de demander les êtres de lumière et de rester dans l'amour. C'est toujours les trois points les trois points clés, mais comme je le dis et je le répète, d'être dans l'amour, c'est pas le balancer comme ça. Il faut vraiment sentir qu'on génère cet amour. On peut demander une bulle, c'est pas la demander comme ça, c'est vraiment se sentir protégé autour de notre aura, etc. Appeler ses guides, c'est pas le faire n'importe comment. Il faut prendre le temps de les appeler, de leur demander, etc. Ça prend pas beaucoup de temps de le demander, mais consciemment, mais ça prend quelques secondes de plus et là, c'est là qu'on a les meilleurs résultats. Mais l'idée déjà, éviter si on peut, mais autrement, moi je vois ça quand je vais dans le métro, par exemple. Il y a des rames entières de métro qui sont avec des énergies pourries. Et donc, quand je check un peu les personnes qui sont dedans, je m'aperçois qu'il y a une personne dedans qui est particulièrement négative. Négative, pas forcément contre moi, bien sûr, mais d'une manière générale. Alors bon, je demande l'autorisation, si je peux l'aider, si je peux faire quelque chose. La plupart du temps, on me dit niet. Quand je peux le faire, j'essaie d'arranger les choses, mais la plupart du temps, on me dit niet. Alors qu'est-ce que je fais? Je descends du métro et je prends la rame suivante. C'est comme ça. D'accord. Mais autrement, si je peux l'arranger en voyant de l'amour, en envoyant, là, je serais là. Je suis heureux, mais je demande toujours l'autorisation. Pourquoi je demande l'autorisation? Parce que là encore, il faut être respectueux du libre arbitre des autres et pas vouloir faire aux autres des choses qu'ils ne veulent pas. Donc, ne pouvant pas aller l'interroger directement, en lui disant ceci, en lui demandant, eh bien, j'interroge la haute, savoir si c'est bon pour moi et pour elle de faire quelque chose pour la sortir de cette négativité. Et si c'est non, c'est non. Parce que j'ai dérogé une fois
Alors, ils m'ont dit non et je l'ai fait. J'ai fait oui. Et ben, j'ai bien compris que j'avais fait une grosse erreur. Parce que non seulement j'avais pas arrangé la personne, mais je l'avais même aggravée. Donc heureusement là-haut, je leur ai expliqué que j'avais fait une connerie. Donc, mais il m'avait servi la connerie justement pour bien me donner une leçon. Et je leur ai dit, j'ai fait une connerie. Si vous pouviez réparer ma connerie, ce qu'ils ont fait relativement facilement et rapidement. Mais ça n'empêche que j'ai bien compris que quand ils disent non, c'est pas de la rigolade. D'accord. Pour tous les thérapeutes qui nous ont contactés au sujet donc des entités, que pouvez-vous leur préconiser pour limiter les influences négatives? Ce ressenti qu'ils ont, hein, vous savez, quand leur client est parti, certains se sentent quelque chose de négatif, pas forcément des entités, mais quelque chose de négatif. Nettoyage, ça veut dire, d'une part, c'est qu'ils ne se sont pas assez bien protégés. Mais là encore, c'est pas une remarque désobligeante parce que il n'y a pas de protection à 100% et puis on a tous des moments de faiblesse parce qu'on est fatigué, parce qu'on est pris par d'autres problèmes, parce qu'on est moins concentré, etc. C'est pas une remarque du tout désobligeante, mais ça veut dire qu'on s'est moins bien protégé. On a eu et donc on l'a pas, peut-être qu'on n'a même pas protégé du tout. Donc il faut bien le comprendre et puis surtout faire un bon nettoyage de la pièce, bon nettoyage de soi-même, une bonne recharge de soi-même avant de prendre qui que ce soit d'autre. Et ça, c'est très, très important. Mais la plupart du temps, c'est qu'on s'est pas bien protégé, et peut-être qu'on s'est fait pomper ses énergies, parce que de temps en temps, on veut tellement bien faire qu'on donne beaucoup de soi. Et je dirais quelque part, on donne trop de soi. Faut pas vouloir tout faire en une seule journée. Souvent, il faut amener les personnes à évoluer, à progresser une étape après l'autre et pas vouloir faire tout le même jour. Donc là aussi, si on veut aller trop vite, etc., ça nous pompe beaucoup nos énergies et c'est pas ça, parce que les énergies, faut les prendre dans l'environnement et les transmettre. Il faut pas transmettre nos propres énergies, nos propres choses. L'évolution, nous, on est là pour aider les personnes sur leur chemin de guérison. Je dis bien, on est là pour aider les personnes. On n'est pas là pour les guérir. La guérison, ça vient pas de nous. La guérison vient des patients. Nous, on fait tout pour lui donner le maximum d'informations, de la mettre dans les meilleures positions qui soient pour qu'elle arrive vers le chemin de la guérison, qu'elle arrive à la guérison. Mais de toute façon, c'est pas nous. Il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de thérapeute, il n'y a pas de psychologue, il n'y a pas de tout ça qui ont guéri un jour un malade. Une personne malade, c'est elle qui guérit. C'est pas les thérapeutes ou les médecins. Luc, beaucoup de thérapeutes nous ont demandé à quelle fréquence doit-on nettoyer les lieux et se nettoyer. Vous parliez qu'à chaque, on va dire, à chaque client ou chaque patient, ça dépend, l'activité, on doit faire un nettoyage, mais après, pour les lieux, c'est toutes les semaines, c'est tout le temps, combien de fois? C'est-à-dire, il y a deux niveaux dans les nettoyages personnels. Et moi, je dis toujours, il y a les nettoyages, que ce soit personnel ou d'un lieu. Il y a les nettoyages rapides, donc qu'on peut utiliser avec on fait le mur de lumière pour nettoyer une pièce, il y a on met de l'encens, on met des huiles essentielles, on met de la musique positive, on fait le gong. Il y a des techniques ponctuelles qui permettent de nettoyer déjà, et pour nous ou le lieu d'ailleurs. Et puis il y a des techniques qui sont plus qui vont nécessiter un travail plus approfondi, donc un nettoyage plus en profondeur, que ce soit le nôtre ou que ce soit le lieu. Alors après, pour un lieu, vous parliez surtout, c'était surtout ça? Oh ben, les personnes disaient, voilà, est-ce qu'il y a une routine pour nettoyer, harmoniser les lieux, et puis surtout la fréquence, parce qu'il y a des thérapeutes qui disent que c'est très lourd. À chaque patient, c'est compliqué de faire ça. Il y en a qui disent qu'elles le font peut-être le soir une fois par jour, mais que ça devient contraignant, quoi. Non, pour moi, un nettoyage du lieu, c'est très rapide. Donc, c'est très rapide. Ça prend, si ça prend 10, 30, une minute, c'est bien le diable. On va le laisser le diable tranquille. On va pas l'appeler. Non, j'ai appelé personne.
nettoyage, on fait le mur de lumière, on fait la transmutation des mauvaises énergies, on a tous des petits protocoles, mais qui prennent une trentaine de secondes, etc. Et pour un nettoyage en profondeur, là, je dirais qu'une fois par semaine, pour un cabinet de soins qui est utilisé quotidiennement, etc., c'est une fois par semaine me paraît bien, tout en sachant qu'en plus, on peut mettre dans le cabinet des saladiers avec du gros sel qui va déjà absorber une partie des mauvaises énergies. On peut utiliser des pierres de protection, etc. Donc on a déjà des techniques qui vont permettre qu'on peut disposer et qui vont déjà limiter les mauvaises énergies. Le nettoyage entre deux patients est indispensable, à mon sens, tout comme refaire notre protection personnelle avant de faire un nouveau soin est indispensable. Et c'est pour ça que j'ai donné toujours des protocoles qui sont rapides. Parce que c'est sûr que de passer une demi-heure à chaque fois, c'est pas possible, c'est clair. Et donc, et après ça, de faire un nettoyage. Alors, le nettoyage d'une habitation, ça va dépendre aussi du nombre de personnes qui passent. Oui, d'accord. S'il y a beaucoup de monde, s'il y a eu des travaux, s'il y a eu une manifestation, je sais pas, une soirée avec beaucoup d'amis, d'invités, etc. Donc s'il y a eu beaucoup de passages et de choses qui a remué ou qui a pu amener des choses, pour faire un petit nettoyage. Voilà. Et puis l'idée, c'est pour ça que j'insiste toujours dans tout ce que je transmets, je donne toujours des techniques pour faire des tests. Donc il y a des tests, il y a pour ceux qui font de la radiesthésie, il suffit qu'ils fassent le test de savoir s'il y a besoin de faire un nettoyage du lieu, etc. Il y a des tests énergétiques que je transmets, il y a des tests du balancier, etc. Parce qu'avec ces tests, on a déjà toutes ces réponses aussi. Oui, d'accord. De savoir s'il faut le faire ou s'il faut pas le faire. Ou si c'est pas indispensable de le faire. Vous avez bien répondu à la question, merci Luc. J'essaye. Cet épisode est maintenant terminé. Je remercie tous nos auditeurs de nous avoir écoutés. Pour ne pas manquer l'épisode 8, consacré aux entités, où Luc Baudin vous parlera du sel, des égrégores de prière, je vous propose d'actionner la petite cloche et de vous abonner à notre chaîne si cela n'est pas encore fait. Vous serez ainsi averti en temps réel de la publication du prochain épisode de ce podcast. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, mais également à le partager à tout votre entourage.